Jésus n'abandonne jamais les siens. Il advient dans un jour de Shabbat, pendant qu'il traverse des récoltes, que ses disciples arrachent des épis et les mangent en les frottant dans leurs mains. Quelques pharisiens disent: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire le jour du Shabbat? Luc chapitre 6, verset 1-2. Jésus prend la parole et partant de deux exemples historiques, celui de David mangeant les pains de proposition et celui des prêtres qui travaillent dans le temple le jour du Shabbat. Il a vite fait de défendre ses disciples. La loi n'est pas si absolue qu'ils veulent bien le laisser entendre. Elle n'est faite que pour l'homme et non le contraire. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Luc chapitre 6, versets 2 et 5. Quel caractère, quelle liberté d'esprit possédait le Christ Jésus pour se libérer de la mentalité ambiante. Quand on sait combien la religion enserrait la vie de l'individu en Israël, tout comme dans l'islam, on est en admiration devant celui qui ose briser les préjugés religieux de ses contemporains. Il lui a fallu beaucoup d'audace pour parler et agir en contradiction avec les principes religieux de son temps. Il est rare de voir un homme se libérer seul des préjugés de la société au milieu de laquelle il vit, et surtout des préjugés religieux. Non seulement Jésus s'en libère, mais il donne la ligne de conduite juste. Oui, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Marc chapitre 2, verset 27. Principe si clair et si limpide. Et pourtant nous sommes attachés à tant de traditions qui n'ont été que des moyens utiles. Utiles un moment, mais si peu nécessaires. C'est l'homme qui est premier pour Jésus, et non les traditions et les habitudes religieuses. Il est venu nous libérer de tout formalisme religieux. L'homme est un être libre. Il n'a pas été enfermé dans le tissu de traditions incohérentes. Les vraies traditions sont celles qui favorisent des relations vraies entre lui et Dieu. La religion n'est pas faite simplement de pratiques, mais d'amour pour Jésus.